Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très triste, ça fait 2 jours que mes rigs sont à l'arrêt. Même mon Switch est éteint, tout est éteint. Et bon, par contre, il y a du silence, hein. Ça c'est plutôt plaisant. Voilà. Et ben, ça fait 2 jours que la fibre a sauté chez moi. Et du coup, j'ai perdu presque 150 euros environ, hein. Donc c'est un peu dommage. Voilà, donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement de regarder quelle solution on peut avoir pour... Moi j'ai mon assistant, mon chat assistant. Hein, Minette. Hein, oui, hein. Eh ben oui. Tu viens m'aider à tout rallumer, hein. Mais oui. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de qu'on regarde ensemble ce qui peut exister comme solution de backup pour connecter vos rigs même quand votre connexion saute. Voilà. Donc l'idée c'est de passer via des réseaux 4G ou autres, hein. On va regarder ça ensemble. Voilà. Donc là j'ai déjà tout rallumé. Donc j'ai un premier interrupteur qui est le général ici. Voilà. Donc ça va allumer les ventilateurs, les écrans, enfin tout ce qui est pas rig. Voilà. J'ai un deuxième ici qui va allumer mon rig numéro 2 qui est là. Voilà, c'est parti. Là, le bruit commence. Un troisième interrupteur ici qui va allumer un autre rig. Voilà. Ah, c'est beau, ça y est, ça repart. Fantastique. Voilà, je vais allumer mon rig Chia ici. Voilà, c'est parti. Celui-là il redémarre aussi. Et puis j'ai un dernier rig de l'autre côté là qui est pas dans la tente. Donc je vais vous y amener. Hop, il est là. C'est mon tout premier rig. Voilà. On va l'allumer. Ah oui, non, lui il faut que je fasse un truc particulier lui. Parce que la Lim server elle démarre pas en même temps. Donc il faut que je coupe tout. Toc. Faut que je coupe les deux alimes. Toc. Voilà. On rallume ici. Voilà. Et ensuite, on démarre d'abord la Lim server. Ici. Bon voilà, ça y est, tout est reparti. Je vous propose de passer directement au sujet de la vidéo, voir un petit peu ce qu'il peut y avoir comme solution quand la connexion fibre ou ADSL saute. Qu'est-ce qu'on peut récupérer comme autre connexion? Bon, tout va bien, j'ai pu redémarrer mes rigs. Et comme vous pouvez le voir, ça a pas miné pendant longtemps. Du coup, j'ai quand même perdu peut-être 150 balles dans l'affaire. Et alors, pour le coup, je regardais un petit peu ce qui existe en termes de connexion Internet en dehors de la fibre et de la DSL. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas 50 000 solutions, hein. Donc j'ai choisi moi de m'orienter vers quelque chose qui s'appelle la 4G ou la 5G. Voilà. Chez moi, j'ai pas encore la 5G, mais bon, j'ai la 4G. Et donc je vais vous partager un petit peu mes différentes recherches. Alors, donc la première idée qui m'est venue, c'était de prendre un dongle USB 4G, hein, compatible Linux, bien sûr. Alors ça, c'est valable que si on n'a qu'un rig. Seulement moi, j'en ai 3. Donc pour le coup, pour moi, c'est pas une solution qui est viable. Mais si vous avez qu'un seul rig, pourquoi pas quoi, hein. Vous pouvez même le brancher de façon totalement autonome avec ça, hein. Voilà, vous mettez votre carte SIM dedans et puis c'est parti. Hein, voilà. On verra vers la fin de la vidéo comment s'équiper en termes de carte SIM. Voilà. Après, il existe d'autres solutions, ce sont les routeurs 4G. Donc moi, mes rigs, par exemple, ils sont connectés en Ethernet, hein, donc via des câbles filaires, hein, des câbles réseau. Et pour le coup, j'ai un routage qui se fait sur ma box directement, hein. Voilà. Après, le truc, c'est que il faut switch manuellement. C'est-à-dire que quand la connexion saute, il faut aller sur les rigs et il faut changer la passerelle. Donc ça se fait dans les paramètres, réseau. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc je vais aller dans un de mes rigs, hein. Je vais aller par exemple sur celui-là. Voilà. Et il y a un truc ici, LAN configuration, on va dedans et on peut changer la gateway. Donc par exemple, si j'avais mis mon routeur 4G sur l'adresse IP 192.168.1.2, j'aurais juste à changer ici, à mettre 1.2. Voilà. Et il serait reconnecté automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est la seconde solution. Alors c'est une solution que j'aime bien, celle-ci.
Et je pense que c'est ce vers quoi je vais m'orienter, parce que c'est la solution la plus facile à mettre en œuvre. Et donc pour le coup, voilà, j'ai sélectionné 2 ou 3 routeurs, donc je vais vous partager un petit peu ce que j'ai trouvé comme routeurs, qui m'ont l'air intéressants. Donc c'est principalement Huawei, hein, qui les fabrique. Donc il y a le B535, 333, voilà, et donc lui, il fonctionne avec une nano SIM et il est en 4G. Alors je l'ai pris parce que donc il a plusieurs ports, Ethernet, hein, derrière. Mais il a aussi, il est Wi-Fi. Bon, ça, je pense que je désactiverai le Wi-Fi parce que j'ai déjà le Wi-Fi, j'ai pas besoin de l'avoir plusieurs fois. Mais il a aussi 2 ports SMA, hein, pour une antenne externe. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est important d'avoir une antenne externe parce que si je branche le truc et que ça capte pas bien, je veux dire, le machin, il sert à rien, quoi. Donc il faut que je puisse brancher une antenne, soit externe, quoi. Donc soit sur mon toit, soit une petite antenne, qu'on ajoute sur le côté, c'est peut-être suffisant pour augmenter le signal. Voilà, un deuxième choix, que j'ai trouvé, c'est celui-là, le B628. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui doivent connaître, hein, ce genre de solution. Donc là, on met la carte SIM, en bas, hein, ça s'ouvre en bas. Et puis ma foi, voilà, il est plutôt bien équipé. On voit qu'il y a les 2 ports, d'antenne. Voilà, on a des ports LAN WAN et puis, donc LAN c'est le réseau local et WAN c'est le réseau, distant, hein. Et puis, on a la prise de courant, voilà. Et donc il est 4G, Wi-Fi, et cetera. Donc bien évidemment le Wi-Fi je le désactiverai, hein. Alors j'ai déjà eu un routeur comme ça, que j'ai revendu quand j'ai eu la fibre, du coup je l'ai revendu. Et donc le routeur que j'avais, moi, c'était celui-là, hein. C'était le B818. Voilà, c'est un très très bon routeur. Bon, il coûte assez cher, mais c'est vraiment c'est vraiment du bon matos, quoi. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Et donc, à l'époque, moi, j'avais pas j'avais la DSL, mais c'était vraiment pourri, hein, donc voilà, je faisais passer une partie du débit, par la DSL. Mais pour mon travail, j'utilisais ça pour me connecter, quoi. Et donc j'ai une antenne sur le toit qui fait 4 mètres de haut, et j'avais un débit de 230 mégas, secondes à peu près. Voilà. Et puis alors en termes d'antennes, donc il y a les petites antennes, comme ça qu'on peut ajouter, hein, qui vont augmenter donc la puissance, en termes de dB, hein. Voilà. Donc évidemment, mettez pas ça juste à côté de vous, hein, parce que ça envoie quand même du lourd, hein. Donc ça, c'est des petites antennes, ça coûte pas cher, hein, c'est des petites antennes, internes, qu'on met à l'intérieur de la maison, quoi, hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Des fois, sur un routeur comme ça, il est déjà équipé de grosses antennes, ça vaut pas le coup. Mais sur un petit comme ça, par exemple, ça peut être intéressant. Voilà. Après, il y a des antennes externes. Alors, il y a celle-ci. Alors ça, moi, c'est pas celle-là que j'ai, moi. C'est pas celle-là que j'ai. C'est une 12 dBi, donc elle est quand même relativement puissante. Bon, après, c'est compliqué, que c'est à ça à installer. Il faut le faire pointer vers comment on appelle ça, le truc, la tour, quoi, de votre provider. Donc il y a une étude au niveau de la carte qui doit être faite, etc. Voilà. Et puis voilà, moi c'est ça que j'ai. C'est une grosse antenne, 15 dB, double voix. Voilà, ça envoie du pâté, quoi. Ouais, voilà, donc là on est dehors. Alors ça c'est la sortie, de la ventilation de mes rigs. Voilà, et puis la prise d'entrée d'air elle est de l'autre côté là. Voilà, et puis ça, là-haut, c'est mon antenne 4G. Donc elle fait 3-4 mètres, hein, facile, hein. Et donc voilà, il y a les râteaux là. Et donc ça permet d'avoir un débit super élevé. Enfin là c'est pas le but, hein, là c'est juste pour le backup, quoi. Et donc j'ai ça sur le toit, je vous ferai voir tout à l'heure, ce que ça donne. Et voilà, et ça coûte que 65 balles, hein. Par contre, il faut prévoir le câblage qui va avec, hein, si vous choisissez ce genre de solution. Voilà, sachant que c'est maximum 10 mètres de câble, je crois. Parce que de là, il y a trop de pertes et ça devient pas intéressant. Voilà. Donc ça, c'était la partie routeur, hein. Donc il y a une action manuelle à faire au niveau du rig, hein, de devoir changer le paramétrage quand la connexion saute, hein.
Enfin, les dernières solutions que j'ai choisies, c'est chez Free. C'est Free qui les fait. Alors, il y a la Delta. Alors, la Delta, elle a l'avantage d'avoir le routeur 4G intégré. Donc, c'est une solution qui est pas mal. Je l'ai eu, la Delta, à une époque, hein, parce que vous vous doutez bien que, voilà, étant à la campagne, je cherche à avoir le maximum de débit. Et pour le coup, donc j'avais cette box là, et à l'époque, quand je l'avais, la bascule se faisait pas automatiquement quand la DSL sautait. La bascule se faisait pas automatiquement vers la 4G. Donc bon, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu du produit. Voilà. Bon, après, il y a, voilà, il y a du débit sinon, hein, si vous êtes en fibre, hein. Voilà. Et enfin, une dernière solution qui est peut-être la mieux, hein, mais que j'ai pas pu tester par contre, elle-ci, c'est la Freebox Pro, qui elle a une connexion intégrée de backup. Donc elle est vraiment prévue pour ça. Bon, déjà elle a des débits supérieurs, ça peut peut-être vous intéresser au passage. Et elle a un secours 4G automatique inclus. Voilà. Donc c'est une petite boîte qu'on rajoute à côté, une petite box qu'on rajoute à côté et qui va se connecter automatiquement, quoi. Alors on voit pas là, on sait pas si le truc on peut brancher une antenne derrière ou pas. On sait pas parce que la réception si elle est bonne chez vous, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut quand même prévoir, parce qu'on sait jamais, quoi. Voilà. Et puis alors en termes de connexion, moi j'avais pris un abonnement Free. Avec voilà, il y avait genre 200 gigas, mais bon, c'est pas très important là, parce que si c'est juste pour le backup, un petit forfait même à 5 € par mois, ça peut suffire, quoi. Donc je sais pas, si on prend par exemple ce type de routeur là, bah voilà, ça coûte 107 balles, plus 5 € par mois. Bon, on s'y retrouve vite, quoi. Là j'ai perdu 150 balles, voilà, pour économiser 3 francs 6 sous, et je me dis que bah, la prochaine fois que la connexion saute, et bah, si j'avais un truc comme ça, bah, je pourrais repartir sans problème, et pouvoir bah, continuer de miner, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos solutions, si vous en avez bien sûr, et parce que je suis curieux de les connaître. Et puis, bah, si ce genre de sujet, si le mining vous intéresse, abonnez-vous. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!